Bon, introduction, je vais vous demander... Non, avant de commencer le chiot. Je vais vous demander de ne pas m'interrompre. Je sais que ça va être dur. Je vais peut-être dire des choses qui vont provoquer chez vous des réactions. Je vais vous demander de retenir jusqu'à la fin du chiot. À la fin du chiot, vous pouvez me rentrer dedans, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et on échangera avec plaisir. De la part de toi, c'est étonnant. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Les questions, c'est sur le show. Jusqu'à 16h. Après, on les oublie. La question, c'est sur le show. Après, on les oublie. Bah, si vous les oubliez, il est matin. Ou alors prenez un petit papier, vous écrivez un mot, un mémotechnique pour vous rappeler. Non, parce que sinon, en fait, c'est parce que j'aurais pas le temps et en plus, je viens à peine de la mettre en ordre. Et je vais m'embrouiller. Voilà. Je vous demande une tova, vraiment retenez-vous jusqu'à la fin. La caméra ne faut pas toucher la table. Oui, il serait. Enfin, il arrive à aller. Alors, Ilour a varié. Bon, l'Agdama déjà. Il faut situer. C'est quoi le thème déjà? Ah oui, pardon. Pardon. Alors, le thème, c'est Khalavakum. Alors, c'est un thème qui était normalement, c'est un siman qui était normalement. Khalavakum, tu parles avec Rosh Hashanah. Vous allez voir. On va parler de tout. Depuis la Gemara, depuis la Mishnah jusqu'à... Depuis la Mishnah jusqu'à Rafteboul de Lyon, on va aller. Donc, on va tout passer en revue. Oui, donc c'était à la base, j'avais bien cadré. À la base, c'était au programme de la Smicha, ce siman là, siman Kouftet Vav. Il faudra demander à Rav Yitzhak Yosef pourquoi il l'a enlevé. Il a enlevé tous les simanim, Chalavakum, Patakum, Bishulakum, Tolaim, tous les simanim qui sont à la Khalemassé, il les a enlevés. Par contre, là, on arrêterait, il y a plus de... Non, mais alors au moins Tolaim. Même Tolaim, ils ont enlevé. C'est quand même des choses qui sont dans le Massé. Il a laissé Melicha. Oui, toutes les questions sont rhétoriques, donc ne répondez pas. Et il a laissé Melicha, par exemple, qui ne concerne que les bouchers, tu vois. Crotte Melicha. Alors. Le Issur de Khalavakum, on va voir qu'il y a une machloket bichal ma mekor à Issur. En tout cas, ça se situe à la tkoufa du dernier dor des Zougot. Donc c'est un siècle avant l'acrobate. Donc il y a 2100 ans à peu près. Ok, à la tkoufa du Shilton de Hérode. Chachamim, ils ont pensé être gonès de Sefer Yecheskel. Ils ont voulu le sortir de la canonisation de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait des psukim qui avaient l'air de contredire la Torah. Par exemple, marqué Vechol nevela ou trefa minaof ou miyebneba lo yochlu ha-kohanim. Les tréfot, machin, les kohanim, ils n'ont pas le droit de manger des bémotes tréfot. Quoi? Que les kohanim, pas Israël. Enfin, c'est une stira comme plein d'autres. Et il y a un rabbin qui s'appelait Hanania ben Chizkia ben Gaon. D'accord? Il a pris avec lui 300 tonneaux d'huile pour se nourrir. Il s'est enfermé jusqu'à qu'il a été Meyachev toutes les styrotes du Sefer Yecheskel. Et c'est grâce à lui que le Sefer Yecheskel a été de nouveau canonisé dans la Torah. À tel point que Rav Yehuda Amarav, Zchor oto ha'ish letov vechania bechizki hashmo sheilmaleu nignas Sefer Yecheskel. Quand il a fait sa alia en Eretz Israël, Rav Hanina ben Chizkia ben Gaon, pour ça, il a réuni tous les chachamim de sa génération. À tel point qu'on a dit qu'il n'y avait pas un moré aura, quelqu'un qui était moré aura dans ce dor-là, qui n'était pas à la réunion que Hanina ben Chizkia ben Gaon il a convoqué. Dans le monde entier, ils étaient tous là. Pour faire quelques takanot qui vont concerner justement des barrières à mettre entre nous et les goïms. D'accord? Donc, parmi ces takanot, on va voir, il y aura patnochim, l'huile, le vin, le yichoud avec leur fille, etc. D'ailleurs, dans ce kinous-là, il faut savoir, c'est une anecdote intéressante que j'ai vue, il y avait plus de talmidim de Beth Shammai que de talmidim de Beth Hillel. Et c'est grâce à ça qu'à ce moment-là, il y a eu 18 halachot qui ont été nifsak comme Beth Shammai, parce qu'ils étaient un rov à ce moment-là. Et ce qui est ma'anien, c'est qu'on faut voir là-bas dans Yerushalmi, que comment ils ont obtenu ce rov. Et bien, figurez-vous qu'ils l'ont obtenu par la violence. Par la violence. C'est pas seulement qu'ils ont fermé, parce que c'est pas marqué qu'ils ont fermé. Par l'épée.
en fait, les Talmidim de Beth Shammai ont empêché par la violence les Talmidim de Beth Hillel de rentrer au Beth Midrash. Et donc c'est comme ça qu'ils ont obtenu un rov et qu'ils ont pu faire passer les halachot comme Beth Shammai. À tel point que ça a été violent, et c'est pas juste qu'ils ont fermé la porte, c'est que c'est marqué dans la Tosefta, Oto ayom kaché lahem l'Israël keyom shana sabo ha'egel. Donc il y a eu des coups, il y a eu des violences. Donc, à part ces xérotes-là que j'ai dit, il y a 5 xérotes de Pat Nochim, Shmenam, Yenam, Yichud et Tinok Nochim et Tamebuziva. On va voir qu'il y en a qui ont été Mekel dans ces xérotes-là, etc. Mais en tout cas, dans les Issourim qui sont ramenés, a été dit plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il ne s'habitue pas à manger avec des goïms, de peur qu'un jour, le goï, il va lui faire manger quelque chose de pas kasher. Deuxième raison, Mishum Khatlout. De peur que la familiarité va t'amener à te marier un jour avec une goya. Et la troisième raison, celle qui va nous concerner aujourd'hui, c'est Mishum Chash Kashrut. Il y a un risque que ce que le goy va te donner à manger, il n'est pas kasher. Ça va en premier, ça. Non. Non. Il y a ne t'habitue pas à manger avec eux à table, c'est une chose. Et il y a ne va pas acheter chez eux des choses, parce qu'ils peuvent te donner un aliment qui est interdit. Tu crois qu'il est kasher, il n'est pas kasher. C'est deux choses différentes. Alors, on commence. La Mishnah dans Avodah Zarah, Daf Lamed He Amud Bet. Ve'elu dvarim shel ovdei kochavim asurim ve'en isuram isurana. Donc voici les choses des goïms qui sont asurim et qui ne sont pas asurim banam et qui sont asurim de manger. Premier, chalav shechal bo akum ve'en Israël reu. Un lait qui a été trait par un goy sans que le juif l'ait vu faire la traite. Le pain, leur huile, shlakot, c'est bichoul goy. On va voir après Rabbi ou Beddino qu'ils ont été eux matirim leur huile. En tout cas, ça c'est la Mishnah. Donc le mécor de Chalav Akum, c'est cette Mishnah-là qui dit Chalav shechal bo akum ve'en Israël roeu. Le juif, il n'a pas vu la traite. C'est le goy qui a fait la traite. On ne mange pas. La Gemara elle demande Chalav lema nichushla. Pourquoi tu as aussi un Chalav? C'est quoi ton chachash? T'as peur de quoi? Imishum ichloufé. Si tu as peur que, en fait, tu crois que c'est du lait de vache, en fin de compte, il va donner du lait pas kasher, du behemat mea. T'as ochiver, t'as meillarok. C'est très facile de ne pas se tromper. Ils n'ont pas la même couleur. Le lait kasher, il est blanc. Le lait de behemat pas kasherot, il est plus jaunâtre. Donc c'est très facile à reconnaître. La Gemara dit, t'as raison, on n'est pas chochesh, il est chloufé. On dit Mishum Irouvé, on est chochesh, qui va faire un mélange de lait pas kasher et de lait kasher. Et là, le gavan, la couleur du lait, elle n'est pas visible. La Gemara demande, mais si c'est à cause du mélange, Nikoum, on n'a qu'à être Mahamid, on n'a qu'à faire fermenter ce lait-là, et on voit. Pourquoi? Parce qu'on sait que le lait pas kasher, tu ne peux pas en faire un fromage. Donc essaye d'en faire un fromage, tu le fais fermenter, etc. Et tu vois si ça monte, c'était kasher, si ça monte pas, c'est pas kasher. Damarma, Khalaf Taoromed, Khalaf Tamed Omed. La Gemara dit, t'as raison, Idekabaï de Gvina, Achinami. Si tu prends ce lait pour en faire un fromage, il est Achinami, alors t'as qu'à essayer de faire le fromage, il t'arrive, il est matin, si t'arrives pas, tu jettes. Avalacha Bemayaskinan, Dekabaï de Kamcha. Mais ici, on parle de quoi? D'un lait qu'on a haché pour le boire, pour le manger nous, pas pour en faire un fromage. Et donc si j'ai acheté un lait pour boire, je ne vais pas en faire un fromage, parce que moi je voulais pas du fromage, je voulais du lait. Comme ça, il passait que le Shulchan Aruch, Al-Pi Rishonim, le Rambam entre autres, Chalav shechal bo goy ve'en Israël roeu, Asur, Shema irev bo, Chalav tamé, de peur qu'il a mélangé avec ce lait-là du lait impur. La question principale dans le sujet de Chalav Akum, c'est de savoir quel est le Ofi du Issour. Est-ce que c'est une Xerat Chachamim? Est-ce que c'est une Xerat Chachamim qui a été instauré Béminyan, et donc même si Betela Xera, même si Batela Tam, lo Betela Xera, ou c'est une Xera, Mishum Chashta Arovet, de peur qu'il y ait un mélange de lait pas kasher, et donc si il y a des nesibot extérieurs qui font qu'il n'y a pas de chachash de mélange de lait pas kasher, et bah, Chachamim lo gazrou. C'est ça la Sheila Merkazite sur le Issour Chalav Akum. Et on va voir que c'est une Machloket Rishonim, Acharonim. On verra ça après. Mais avant de répondre à cette question, venons essayer de voir étape par étape dans la Gemara, dans les Gemarot,
dans les Mishnayot, des indices, les cannes ou les cannes. La Gemara Kaddapim plus loin, elle va parler d'un moussag qui s'appelle mirtat. On va voir qu'il y a des cas où le chalav d'un goy, trait par un goy, sans la surveillance de la traite par un juif, si le goy, il y a des conditions qui font qu'il a peur de faire un mélange, ça va être moutar. La Mishnah elle dit ve'elu mutarim ba'achila chalav shechal bo goy ve'yisrael ru. La Mishnah elle dit le chalav trait par un goy il est moutar si le juif il a regardé. C'est pas comme bichoul akoum où le juif il doit lui faire le bichoul ou etc. Chalav, il n'y a pas de problème que le goy il trait lui la vache. Il faut juste qu'un juif le regarde. La Gemara dit Tanina le'al tanu rabanan yoshev Israël betzad edro shel oved kochavim ve'oved kochavim cholev u'mevilo ve'eno choshesh. La Gemara elle dit le juif il n'est pas obligé de regarder la traite. Il peut s'asseoir à l'entrée de la ferme. L'oved kochavim il fait la traite et il lui donne le lait et il peut acheter son lait et il n'est pas choshesh. La Gemara elle demande echidami, dans quel cas tu parles? Il est délicat d'avoir tamé be'edro. Si tu parles d'un cas où dans sa ferme, il n'y a aucun animal pas cachère, pshita. Bah ok, ma chidouche que le juif il a le droit d'acheter son lait. V'il est délicat d'avoir tamé be'edro. Et s'il y a quelque chose, s'il y a une bête tamée dans son éder, amaï. Pourquoi t'es matière à ce moment-là? Il y a un chachash qui lui met un rêve, du khalaf tamé, du khalaf taor. La Gemara dit Léolam délicat d'avoir tamé. Le Olam, on parle d'un cas où dans la ferme, il y a des animaux pas cachers. Ah, alors pourquoi t'es matière? Harry, il ne le voit pas, lui, il est assis à l'entrée derrière le grillage. Il dit Vechika e chazele. Vechiyativ lo chazele. Maou de taïma kavan de yativ lo chazele nichush, dimam maïti ou ma'arevbe. Kamash malan kavan de chika e chazele. Irtout e mirtat velo ma'arevbe. Il dit, comme il est assis derrière le mur de la ferme, c'est vrai qu'il voit rien. Mais si il rentre dans la ferme aussi, il se lève, il le voit. Et quand il est assis, il ne le voit pas. Il dit, comme le goy, il sait que le juif, il peut le voir, mirtat, il a peur, et donc il n'y a pas à faire de mélange, et donc tu peux acheter son lait sans aucun problème. Cette gemara-là est très intéressante. Déjà, on va être me'ayen, c'est quoi le pshita? Elle dit, des lika d'avoir tamé be'edro, s'il n'y a aucune bête pas cachère dans la ferme, c'est pas shoot qu'il a le droit de lui prendre. Il y a une grande marloquette sur ce pshita, ma kavana. Est-ce que pshita que c'est moutard quand le juif il est au chef betadedro, quand le juif il est assis à l'entrée de la ferme, ou pshita que c'est moutard de prendre, il n'y a même pas besoin que le juif s'assoie à l'entrée de la ferme. Le Mordechai, lui il dit, il y en a qui ont pensé que le pshita il est que c'est moutard al kolpanim, il n'y a même pas besoin que le juif s'assoie à l'entrée de la ferme. Il dit taout o be'adam. La Gemara a dit pshita que quoi? Que pshita que s'il est yoshev betzadedro, il peut prendre son chalav velo nichoshle. Le Rashba, le Tour, pareil. Ils disent qu'il faut qu'il soit quand même s'il n'y a pas d'animal pas caché dans cette ferme-là, il faut qu'il soit quand même omed michutz la heder. C'est quoi la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que s'il n'y a aucune bête pas cachère dans cette ferme-là, pshita que tu peux te fournir chez ce fermier, et j'ai même pas besoin de surveillance et j'ai même pas besoin que le juif il soit assis à l'entrée de la ferme. Qui pense comme ça? Le Sharet Dora il ramène au nom de Rav Shalom Gaon que s'il n'y a pas de davartamé be'edro, il n'y a pas de rachage, chalav moutar, même si le Yehudi, il n'est pas yoshev à côté de la chaliva. Shranouch, il est posé comme le Rashba, et comme le Mordechai, il ramène que le Mordechai dans le Bet Yosef. Après, à la fin. Bien à la fin, parce que j'aurai jamais le temps de finir. Juste, j'ai pas une question sur ce que tu dis. Je vais voir, si ça prend... Quoi? Vas-y. Tu as dit qu'il y a deux pshatim dans la Gemara. D'accord. Est-ce que le pshita c'est quand il est yoshev? Ouais. Le pshita, le pirouche. Pshita que c'est moutard, les gars, sans ça. Même. Alors, sur le deuxième sable, quand il est yoshev, alors c'est pas pshita minou, puisqu'on a besoin qu'il soit yoshev. Malgré qu'il n'y a pas de. Non, la Gemara raconte une histoire. Un juif, il est yoshev, c'est drôle, machin, etc. Et ben, il peut prendre le lait chez ce fermier-là. Et quand il n'y a pas de davartamé be'edro,
Pas shoot que le juif qui est assis Betzadedro, il peut se fournir. C'est pas pshita, puisqu'on a besoin qu'il soit assis. Non, mais c'est pshita que s'il est. Malgré qu'il n'y a rien, quand même il doit être assis, donc c'est pas pshita, minouvé. Pshita que s'il n'y a aucune bête tamé, il n'y a pas de crachage. Il n'y a pas de crachage. Et pourtant il doit être assis. Non, mais alors justement. Ou pas. Le deuxième, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est bon, vas-y avant. Le Taz et le Shark, ils ont rajouté un autre cas de Mirtat, que quand le goy il a peur, ça suffit, pas besoin de regarder la traite. Ils disent si le shomer, si le juif, il est yotze venichnas. Ouais, il n'y a pas d'ashgacha, vous connaissez dans l'ashgachot, il y a mitri la tachaliva, il y a des shomrim, il y a des ashgachot. Le shomer, il est juste yotze venichnas. Le Shark, il dit c'est bon. Parce que pourquoi? Pareil, Mirtat. Il a peur, il ne sait pas à l'eau qui va débarquer à l'improviste. Donc comme il y a une peur constante qui pèse sur lui, il ne va pas mélanger avec du lait pas kasher. Grâce à ce Ikaron là de Mirtat, le Rama il va être posé comme Rabbeinu Tam. Que quoi? Rabbeinu Tam il a été matière, et donc le Rama il est posé comme ça, que des shfachot, des goyot, elles peuvent traire des animaux dans la maison du Israël, même quand le balabait il n'est pas là. Ichal. Il n'y a pas de juif dans la maison, il n'y a pas de juif dans la ferme, il n'y a personne. Il y a la chifra Goya, elle peut traire les vaches là-bas, c'est bon. Pourquoi? Elle dit, comme elle est nimtzet, bébeto chez l'Israël, mirtat. Elle a peur, parce qu'elle n'est pas chez elle. Donc là, on a vu un premier point déjà, comment on peut être matière chalav chez Chelbogoy, ven Israël roéou, dans le cas de mirtat. Deuxième cas. On va voir, on va parler de tout ça. Chalaf tamé no matsui. Deuxième cas, c'est que le chalaf tamé, il se vend plus. Il y a plus, on trouve plus le chalaf tamé. Il n'y a pas de chalaf tamé. C'est très rare. C'est très rare. C'est pas quelque chose, c'est pas une zvara qu'on invente. Vous allez voir que c'est mouva dans la littérature halachique. Ce tzad là d'être matière. De la même braïta là, Yosef et la braïta qu'on vient de ramener. Donc on a vu que l'alacha, le rov des poskim, ils ont été maskim kedat Mordechi, que la mrot, le mirtat, il faut quand même une présence du juif. Même s'il ne voit rien, il faut une présence du juif. C'est que la présence du juif qui fait le mirtat. Et dans les shfachot, qu'il n'y a même pas présence du juif, bon, c'est dans la maison du juif alors, pareil. Mais, il y a une machloket à poskim. Quelle est la raison du Mordechi? Pourquoi le Mordechi il est posé comme ça? Pourquoi il exige quand même que le juif il soit présent à l'entrée? Le Radbaz il a compris que le terme du Mordechi c'est Mishum Loplug. Il y a un Xerat Chachamim, Loplug Rabbanan. Chachamim ils ont dit il faut un juif dans l'histoire, peu importe. Yesh davar tamé be'edro, en davar tamé be'edro. Il faut un juif dans l'histoire. C'est pour ça que le Mordechi il est posek. Que le pshita de l'Agmara c'est quoi? C'est que la mode qu'il n'y a aucune vache pas cachère dans la ferme, il faut le juif à l'entrée. Le prix Hadash, lui il a compris le Mordechi différemment. Lui il a dit, tu sais pourquoi le Mordechi il exige la présence du juif à l'entrée de la ferme? Parce que le Mordechi il dit qu'il y a toujours un chachash. C'est quoi le chachash? Que le goy, il va aller dehors, ramener du lait pas cachère de dehors. Dans cette ferme il n'y a pas de lait pas cachère. Mais il peut toujours sortir et ramener du lait pas cachère. Donc s'il y a le goy, il y a le juif à l'entrée, il surveille les entrées et sorties du goy de la ferme. Le prix Hadash, c'est pour ça que le Mordechi il est marmir. Donc il y a une marloquette dans le data Mordechi, ma asiba, ma nafkamina entre les deux. Bah si dans toute la ville, il n'y a pas de bémot meot. Im en bémot meot bechol ha'ir, c'est ce qu'il dit le prix Hadash. Bah moutar, sans même la présence d'un juif à l'entrée de la ferme. Moutar les gamrés, d'acheter du lait d'un goy, s'il n'y a pas de lait tamé dans toute la ville. Parce qu'il n'y avait plus le chachash, que le goy va sortir de sa ferme pour aller amener du chalaf tamé d'ailleurs. Et comme ça, c'est pas que le Priyadash qui est passé comme ça, il y a beaucoup de Rishonim. Il y a le Rashi dans le Sefer HaOra, il y a le Radbaz, le Tashbaz, le Rashbatz, le Sefer HaEtim, et de la Achonim, et le Priyadash, le Chazonish et le Grot Moshe, qui sont poskim pareil. Donc la ouvda déjà que Chalaf Tamé et No Matsui Beyamenu, on la voit déjà
dans le Shach, dans le Taz, dans l'Achronim, bien avant nous. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est d'ailleurs la base, le basis du état du Rabbeinu Tam des Shvachot qui sont Cholvot. Pourquoi peuvent être Cholvot? Là-bas, le Shach il dit que c'est sur quoi le Rabbeinu Tam s'est appuyé, c'est sur ça, c'est qu'il n'y a pas de Tavar Tameh, c'est pas Matsou Beyamenu. Donc, l'amrot, les machloktot là-dedans, est-ce qu'il faut toujours la présence d'un juif ou pas? Est-ce que le Radbaz il dit que la halakha est Mandéchi, on n'est pas comme Mandéchi, Mishum lo ploug ou pas? Il y a quand même une déa que c'est Mishum lo ploug, pas Mishum qui va ramener. Donc il y aura plus, donc la nafkamina, même s'il n'y a pas de Tavar Tameh Bechol, c'est toujours un sourd. On voit déjà en tout cas que on connaît maintenant une deuxième svara, les attir. Donc on va voir qu'à la fin, en fait, on pourra mettre mitzaref, les svarot, les éthers, les unes avec les autres. Troisième tzad d'être matière chalav akoum chez En Israël roéo. Quand le goy, il a un intérêt lui-même à ne pas mélanger avec du lait pas kasher. Le mécor de ce éther-là, Tosfot, dans Daf Lamed Amoud Bet Diboramatri Likvina, il explique là-bas que le Issour Gvina, entre parenthèses, qu'il y a un Issour, là-bas, les Koulé Alma, que c'est une Gzera Beminyan, et que même si Batel Atam, l'Obetel la Gzera. C'est un Issour plus, le Gvina, il est plus chamour que Chalav. Tosfot, dans Gvina, il dit, après prouver, parce que dans Gvina, Rabari, il avait fait son chiot, la Gemara, elle ramène plusieurs ta'amim pourquoi Gvina c'est assour. Gvina Takum c'est assour. Il y a plusieurs raisons. Tosfot là-bas, il va prouver que la halakha, elle est comme un des mandamar. C'est quoi le mandamar? C'est Mishum Gilouï. On a peur qu'il y a un serpent qui est venu et qui a déposé du poison dans les kélim dans lesquels tu as fait la Gvina. Tosfot, il possède comme ce ta'am-là, que c'est pour cette raison qu'on est au cercle Gvina Takum. Et qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Pardon, je me suis embrouillé. Là, on est dans qu'il n'a pas lui-même d'intérêt, il n'a pas d'intérêt pour lui à mélanger. Tosfot, il dit, le mécor est dans Tosfot, c'est un autre Tosfot, je me suis embrouillé entre deux Tosfot. Il dit, Mikava shagoy cholev al menat lasot agvina beatzmo, en chashash shema ya'arev bo chalav tameh, kavan shechalav tameh, eno mitgaben etev yafri alo ba'avodato. Il dit, il n'y a aucun chashash que le goy, s'il fait le fromage pour lui, qu'il va être ma'arev du chalav tameh, parce que ça va juste lui mettre des bâtons dans les roues. Il va avoir encore plus de mal à faire du fromage. Et il dit que, il dit que dans ce cas-là, bah, Behemet, ça serait mouta, et c'est pour ça que la Gemara, elle a été matzikra de trouver d'autres ta'amim à Gvina, pour être aussi à Gvina. Parce que sans les autres ta'amim, ça serait mouta. Donc de nos jours, on fait l'analogie avec nos jours, c'est que de nos jours, que Vadaï, qui n'a pas d'intérêt aux fermiers de mélanger du lait autre que du lait bovin dans le lait. Pourquoi? Parce qu'il y a des bicotes de qualité. Donc même si il en a mis un tout petit peu, ils ne vont pas se rendre compte, ils ne vont pas le pénaliser parce qu'il a pas mis que du lait de vache. Mais ce qui est sûr, c'est que le lait sera de moins de qualité. Donc il pourra le vendre moins cher. Donc le goy, il n'a pas d'intérêt, aucun intérêt à mélanger un autre lait que du lait de vache. Le Rama, il est possède ce Tosfot-là, que Bediavad. Le Shach, il dit, Bimkom Efsen Meroubé. Alors on peut être sommaire sur ce Tosfot, que Bémet, quand le goy, il n'a pas d'intérêt à mélanger la Gvina, donc Gvina, attention, pas dans Khalav, donc Gvina, c'est plus Khamour, alors on peut être sommaire Bediavad, d'être Mekel, Gvina Takoum. Le Taz, il est Cholek là-bas, il est doché complètement le Etat Tosfot. Il dit, Loploug, toujours dans la même école, Mishum Loploug, on s'en fiche de quel Nessibot il y a à l'extérieur, c'est toujours un sourd. Peu importe si Bémet, il n'y a pas de rachash de mélange. Un peu pareil, il a écrit le Tashbat, que si le Khalav Goy, il est à la base pour le Goy, alors, on va dire qu'on peut prendre ce lait-là, parce qu'il ne va pas être Mésaïef pour lui-même. Il n'y a pas s'auto-escroquer. Alors, le Rambam, je choisis la chambre de Rambam qu'il est cholek là-dessus. Pourquoi? Parce que le Rambam, il écrit Bistama, il dit Khalav animtsa beyad Goy, assour. Peu importe. Voilà. Machma que même s'il a été cholev le hatzmo, le zelom chané. Qu'il était cholev pour lui-même et donc il ne va pas s'escroquer lui-même, ou qu'il était cholev pour le juif, ça ne change rien. Et comme ça, son poskim le tour, le smak, le shach, le taz. Quatrième. Qui c'est qui a dit cette phrase? Le Rambam. Il dit Bistama, Khalav adim tzabiyat goy, assour.
Quatrième tzad la tire. Chalav tamé yakar yoter. C'est que le lait pas kasher, il est plus cher que le lait kasher. Ma mekor le terzé. La Gemara, dans Vodazara, d'Aflamet Dalet Amounbet, elle ramène que dans les tafshilim, quand on est chochef le mélange avec du vin, des goïms, il dit quand le yayin, il est plus cher que le mourias c'est un rotev de poisson avec du vin. C'est une sorte de jus qu'ils mettaient dans leur cuisine là-bas, de poisson avec du vin. Il dit quand le yayin du goy, il est plus cher que le mourias, cette sauce-là que les juifs utilisaient, en chashash, en chosheshim. Donc, on voit le mécor à cette autorisation-là, que quand le assour, il est plus cher, on n'est pas choshesh qui va être me'arev. Et le Rambam, même comme ça, il écrit, il dit v'kazé, le lachon du Rambam dans Perek Zayin Kavav, il dit v'kazé morin bechol davar. שחוששים לו שמה ירבו בו הגויים דבר אסור, שאין אדם מערב היקר בזול, שהרי מפסיד. Le Rambam comme ça. Il dit bechol davar, on est moré pareil. Pas que dans le vin. Bechol davar, on est moré que quand le assour est plus cher que le zol, que le assour, en siba l'archosh. D'après ce Rambam là, le tashbat il a été posé comme ça, que gambinyanenu. On peut être matière le chalav goy quand le chalav tamé il est plus cher. Le meiri, le prix chadash, le prix tor, le kafachim sont posés comme ça aussi. Et bien sûr, le pshat dans le Rambam, la pashut du Rambam, elle est aussi comme ça. Le Rashba, il est cholek. Lui, il dit non, c'est un éther qu'on a dit que dans yayin. Mais pas dans chalav. Parce que le chalav, le Rashba le chitato, c'est une gzera chez Neisra Beminyan. Donc même si l'eau ploug, même si battait la tam, l'eau battait la gzera. Et comme ça, son poskim, le Khatam Sofer, le Bet Meir, le Tshua Me'ava, le Roch Shulchan, Michat Yitzhak, le Yakut Yosef, que peu importe que le Chalav Tamé il est plus cher, ça change rien. Le Éther, il est dit que dans Yahin. Alors c'est bizarre parce que le Rambam il dit Vechad Morim Bechol Davar. Shechoshishin lo Shema Yirvu Bo Agoim Davar Asor. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses qu'on est Choshesh. Un hirouv de Davar Assour que Khalav. Il n'y a pas, vous allez chercher, il n'y aura pas beaucoup d'autres choses. Donc le Rashba, en tout cas, il a le droit d'être problème sur le Rambam. Pourquoi ici tu vas dire le plug et avec les autres tamis tu vas pas dire le plug? Ah si, j'ai ramené à chaque fois. Dans chaque tam, là on est au 4e tam, dans chaque tam, j'ai ramené à chaque fois Aman de Amar qui dit le plug, c'est Assour quand même, on s'en fout. On s'en fout de Mirtat. Mirtat, il faut toujours un juif. On s'en fout d'avoir tamé dans Matsouille. La soirée de l'Oplouk, ça veut dire que c'est une takana qui est là. On va en parler justement. Donc maintenant, on va revenir à la Sheila. On va revenir à la Sheila Merkazit que j'ai dit au début du jour. Là, on va juste ramener les Gmarot et les Mishayot qui nous donnent un peu des indices. Donc, quel est le Mekor à Issour de Chalamakoum? Est-ce que c'est une Xera, Bichal, ou pas du tout? Et même si c'est une Xera, est-ce que c'est une Xera Béminyan qui est béton armé, qui ne bouge pas même s'il n'y a plus de raison? Ou c'est une Xera à cause d'une raison? Donc s'il n'y a plus la raison, il n'y a plus la Xera. Le Rambam, Machot Asurot, Yud Gimel, voilà son lachon. Iten Adin, Shekol Chalav Animtza Beyad Goy, Asur. Machma que c'est une Zvara. Machma du Rambam qu'il n'y a pas eu un shlav dans l'histoire où il y a eu un Kinus Rachamim qui ont fait une Xera Chalavakou. Iten Adin, pourquoi? Beaucoup de poskim sont masbrés comme ça. Il dit Mishum Safek d'Oraita. Safek d'Oraita, la moi. Il y a un Safek qui a été mis un rêve du Khalav Tamé. Safek d'Oraita, la moi. Itanadine, c'est logique. Il n'y a pas une ligne de robe? Ah, parce que ça vient d'état là. Non, le robe des fois c'est. Comme ça, Rachid a expliqué le Tashbas, le Radbas, le Rivash, le Rashbash. Ils expliquent comme ça le Rambam. Safek d'Oraita, la moi. Itanadine. Après. Et en vrai, si on réfléchit bien, c'est comme ça, machma aussi le pshat dans la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara au tout début? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle dit Pourquoi ça sort si le chash il est mishum ta'arovet, nikum, soma hamid, si tu vois que ça fait de la gvina, donc on voit que quoi de cette Gemara? Que si on peut être bodek et de voir que c'est du chalav kasher, bon, on aurait été matiré, on ne dit pas le plou. Et pareil dans Daf la Metet, la chaîne de la Gemara, pareil.
Ilika de Beedro Tavartame, Pshita. Bah, il dit non. Si c'est une Xéra, si c'est un Loploug, bah, c'est pas Pshita. Peut-être que qui est d'Avartame Beedro, pas d'Avartame Beedro où il y a, on est matrir, que le juif, il regarde la Khaliva, Mishum Loploug. Donc de ce Pshita-là, déjà, on peut voir. Après, faudra comprendre les Oman d'Amar. Donc, d'après cette Pshita-là du Rambam, si Mikol Sibachei, peu importe pour quelle raison, il n'y a pas de khashaj de Taharovet, on est matir. Batel à Issour. Il n'y a pas de Issour. Parce que lui pense, Bichal, que c'est même pas une Xéra. C'est Issour, ça fait que d'Oraita. Deuxième école, il y a 3 écoles. Deuxième école, et c'est le Rov des Rishonim. Il faut être honnête. Le Rashba, Shar et Dora, le Smak, le Mandechi. Alors on verra que le prix Hadash, il dit que le Smak et le Mandechi, c'est pas ça le Pshat là-bas. Mais bon. Et le Rov des Acharonim, le Kesef Mishneh, le Shach, le Taz, Khatam Sofer, le Rosh Shulchan, que le Issour de Chalavakoum, c'est une Xérat Chachamim Nechol Davar. Donc c'est une Xérat, déjà ils sont collègues sur ce Rambam là. Et en plus, ils disent qu'il y en a qui disent, le Rashba, le Ramban, Khatam Sofer, le Shevet Alevim de nos jours, que c'est une Xérat Béminyan qu'on ne peut pas annuler. Peu importe qu'il n'y a plus de raison ou quelle raison, la seule façon de l'annuler, c'est Bedin, Gadol, Bechorma ou Béminyan. J'ai compris, il y a un Makor que ce serait Xéra Béminyan? Non. Non, c'est une invention. C'est les Rishonim. Le Mékor, c'est les Rishonim. C'est une invention, quoi. Le Aruch HaShulchan, il rajoute. Alors, bon, c'est le Aruch HaShulchan. Et lui dit, Bichal, c'est sûr que la Xéra, elle ne peut jamais être annulée. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres Tamim qui sont Nistarim. Ouais, comme le gras. Ouais, Tamim, Nistarim. Troisième école, la dernière école. Oui, il y a eu une Xéra. Mais c'est une Xéra de peur qu'on mélange du létamé. Donc si on n'a plus peur de mélange de létamé, eh ben l'eau gazrou. Ok? Qui est posé comme ça? Le Meiri, le Pri Hadash, peut-être même qu'on peut comprendre ça des paroles de Rabbeinu Tam. Justement, c'est le Rabbeinu Tam que je me suis embrouillé tout à l'heure. Rabbeinu Tam, il dit dans Gvina, qui est posé que Gvina c'est Mishum, le poison des serpents. Il dit, et je le cite parce que son lachon il est incroyable. Il dit là-bas que s'il n'y a plus de Nechashim, c'est plus Shachiach Nechashim, la Gvina Takoum c'est Moutar. Son lachon c'est quoi? Ve Vadaï Keshe Asou Mitrila, Lo Asou Bimkam Shah Nechashim Mitsuim. Le ramène le Tosfot dans Daflamed. C'est Tosfot là-bas, dans Daflamed Moudalef. Ve Kavate Mashma Basmak, pareil. Et même le lachon du Bayer Etev, il met à Nien, je vous le livre. Il dit des Loplug Rabanan. Donc lui, il est dans l'école Loplug Rabanan. Et même dans l'école Loplug Rabanan, et le Tosfot que j'ai ramené, c'est dans Gvina. Donc pareil, c'est dans l'école Loplug Rabanan. Et quand même, il dit, mais s'il n'y a plus de serpents, Moutar. Donc même dans l'école Loplug Rabanan, c'est pas si pachout que c'est jamais, ça va être assour à vie. Le Bayer Etev, regardez ce qu'il dit. Je cite, des Loplug Rabanan, Kevan de Ika Shema Amidim Ota Gamarshav Beor Nevela. Je crois que si il n'y a plus personne qui m'a mis Beor Nevela, ça saute. Et bien sûr, le rat de base qui est dans cette école-là, que Im Batel Atam, le Batel Akzara. Maintenant, juste, je vous livre une question. Enfin, si c'est un Safek d'Oraita, parce que Bémet, il y a un Safek d'Oraita, Shema, il rêve, Khalaf Tamé. Pourquoi on a besoin du Xera Chachamim? Alors, il y a 3 réponses. Première réponse, Gazrouk et Delasot Loplug. Pour faire Loplug, ils ont fait une Xera. Deuxième réponse, c'est pour pas être Metzaref, ce Safek à un sexe Feka. On veut pas que tu sois Metzaref Safek à un sexe Feka pour être matière après pour le faire sauter. Et troisième réponse, qui m'a l'air moi la plus juste, c'est qu'ils pensent que ça rentre pas dans le guédère de Safek d'Oraita. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en vrai, c'est juste une chumra. Pourquoi? La rzouke isora, l'omerzak eninan. On n'est pas marzik quand isor, quand il n'existe pas. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on est avant le fameux éther du Rav Moshe Feinstein et on est avant le fameux éther du Chazon Ish. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les façons d'être matière, les façons d'être osser, les deux écoles des osrim et des matirim, c'est avant leur éther à eux. Eux, ils viennent après. Eux, ils viennent même à la tzad de Osrim. On va voir. Donc, je précise pour ceux qui connaissent pas, Rav Moshe Feinstein et le Chazon Ish, ils sont matirim, que quand il y a un pikoach même shelti, quand il y a une surveillance de l'État,
des denrées alimentaires et des produits laitiers en particulier, on est matière d'acheter du Chalav Akum. Rav Moshe Feinstein, Chazon Ish. Ok, on va voir, il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le même éther. On va voir que pas du tout. D'ailleurs, dans la Machloket qu'on vient de voir, c'est quoi la Xéra? Ma'uta Xéra. Le Igrot Moshe, il est passé comme qui? Comme le Mahmirim. Que c'est une Xéra Beminyan. L'Oploug. Et que même s'il battait la Tam, l'eau battait la Xéra. Le Chazon Ish, lui, il est cholek, il est passé comme le prix Hadash. Il est doché Khatam Sofer d'ailleurs. Oui, Il y a une, j'ai lu dans mes recherches une discussion entre lui et Rav Wosner, justement. Parce que Rav Wosner, il défendait Khatam Sofer et Chazon Ish était doché auto. Chazon Ish, il est cholek sur Khatam Sofer, il est doché Khatam Sofer, et il est passé comme le prix Hadash. Que quoi? Que c'est une Xéra, Mishum Chashash Tarovet. Et s'il n'y a plus de Chashash, et le Chazon Ish il écrit, s'il y a un piquoir de la même chala, de l'État, il y a une surveillance de l'État, Moutar. Donc on voit déjà que la Maou du éther entre le Chazon Ish et Rav Moshe Feinstein, elle vient pas du même endroit. Oui, mais Et on va voir une autre différence entre les deux éthérim, c'est que le Chazon Ish, il est matir Mishum Mirtat. Le Rav Moshe Feinstein, il n'est pas matir Mishum Mirtat. Le Rav Moshe Feinstein, il est matir Mishum Anan Tzaadeh. Il est matir Mitzad, et il ramène plein de rayotes là-bas dans cette chouva, je veux aller la voir, elle est longue, parce qu'il ramène toutes les rayotes du chasse. Mishum, qu'une Yediya Broura, c'est comme une Reiya Mamash. Par exemple, je donne un des exemples qu'il ramène. Par exemple, Enhen et de Yichud, Enhen et de Bia. T'as jamais vu la Bia, et pourtant cette femme, elle est mariée. Et elle a pas le droit de tromper son mari. Et si elle le trompe, elle va avoir toutes les conséquences. Avec quoi? Sans aucune Reiya, avec une Yediya Broura. Pareil, on a vu des amants ensemble. On les tue. Ah, l'oraïta kemikrol bachoferet. Anan Tzaadeh. Donc, il prouve de là que Yediya Broura, quand tu sais pertinemment, sans l'ombre d'un doute, une chose, c'est comme si tu l'avais vu de tes propres yeux. Le Chazon Ish, c'est Mirtat. Il a peur. Et il ramène les Shvachot, Acholvot, etc. Le Chazon Ish ramène tout ça, le prix Hadash, etc. Maintenant, ce Rav Moshe Feinstein là, il y a un problème avec lui. Ouais. C'est qu'il n'y a pas qu'une syrah, il y a plein de styrotes. Donc on va être maillé un peu dans ce Igrot Moshe là. Dans sa première tchouva, d'un Rav, je crois que ça s'appelle Rav Efrati, je crois que si je me rappelle bien, qui lui demande, Stam, quelle est sa psycha dans cette fameuse machloket. Est-ce que Chalav Akum c'est une xéra immuable ou pas? Est-ce qu'on peut acheter du Chalav aujourd'hui chez les goïs? Donc Moshe Feinstein il répond que oui. Et je vous cite son lachon à la fin. Velachen. Parce que c'est important d'avoir le lachon pour comprendre après la stira qu'il y a dans Moshe Feinstein. Bechalav she'asru. Rak bechalvo akum ve'en Israël ro'eru. Yesh le'atir gam be'Israël yodim yediya brura. De'avek ereya. She'im yarvu ya'anshu bevadai ou yediya brura. Il dit le fait qu'il y a une punition si jamais il transgresse la loi. Vadaï que c'est nikra yediya brura. D'avec Kereya chez Loya Bichlal Isuram, qu'il n'a jamais concerné le Issour de Chalav Akum. Vezeugam les Koulé Alma. Il dit c'est d'après tout le monde. Ne crois pas que moi, je me situe dans la machloket, est-ce que c'est une xéra immuable ou pas immuable? Non, les Koulé Alma. Que tu penses que c'est un oploug ou pas, mon éther, il est toujours Kayam. Velachen, Arotse l'Ismor ou Leakel, Eshlotam, Gadol, Verachai. Il a le droit d'être Mekil. Ou Kmo Mekilim Beze à Rov Bnei Artsenu, Shomrei Torah, Vegamar Berabanim. וחס ושלום לומר שעושים שלא כדין. אבל מכל מקום לבעלי נפש מן הראוי להחמיר. ואין בזה משום יוהרה. Il dit, vadaï que mon éther, il est le koul alma, il n'y a pas de problème. Maintenant, ne crois pas que puisque mon éther, il est béton, alors du coup, parce que des fois, il y a un problème avec mahmir. C'est quoi le problème? Yohara. Tu peux passer pour un gaftan, pour qui tu te prends? Alors Moshe Feinstein, il dit, c'est moutard, là, tu fais mieux. Il dit non, celui qui veut être mahmir, il a le droit. Alors Moshe Feinstein, il dit, ואין בזה משום יוהרה. וכך אני נוהג להחמיר לעצמי. Et moi-même, je suis mahmir. אבל מי שרוצה להקל, הוא עושה כדינה, ואין להחשיבו כמזלזל בייסורים. Après, il finit par dire que c'est maniette, ça peut être intéressant à la Khalema, c'est pour vous cet après-midi. Il dit que si quelqu'un il a été noëg l'achmir,
Lui, il n'a jamais mangé du lait pas chameau. Et aujourd'hui, il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Elle a dit, ça dépend. S'il n'a jamais mangé parce qu'il pensait que c'était assourd, alors il s'est trompé. Alors à ce moment-là, il peut manger du lait pas chameau sans rien faire. Par contre, si il n'a pas mangé midin khumra, parce que lui, il a voulu être posek comme le Mahmirim, dans tous les shlavim de la Gemara, il a toujours voulu être posek comme le Mahmirim. Alors celui-là, maintenant, s'il veut changer son minag, il doit faire Atarat Nedarim. Mais l'autre, qui s'est juste trompé, c'est juste qu'il ne savait pas, Bichal, qu'il y avait des mandé amar qui sont matirim. Celui-là, l'autre, ça y est, était Bichal. D'ailleurs, Stam Mehanien, parce que j'entends beaucoup ça, quand je parle de ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais tous les rabbanim qui sont matirim, etc., eux-mêmes, ils ne mangent pas. Alors, Donc ils sont matières en théorie comme ça pour le laissez-moi finir pour le peuple, etc. Mais eux-mêmes à chaque fois ils disent mais moi je suis marmire. Très bien. Alors je vous cite le prix Hadash, d'accord, Gadolador du 16e siècle. A klal haolé, voici le klal. Des beir shelo nimtza sham chalav tameh. O sheu yoter beyoker me chalav tahor. Mutar liknot me'akum chalav shelo ra'a Israël chalivato. Vechen matzati minakpo be'Amsterdam. Vechen naagti ani gamken. Le prix Hadash il dit, et moi-même j'étais noëg les maasé de prendre du lait, et là on parle du lait, hein, du lait pur, du lait pas chameau. Bon voilà, s'il y a des gens qui se prennent pour plus de tzadikim que le prix Hadash, bechavod. Alors, maintenant on va juste faire une autre parenthèse. Le fameux Yedia Broura du Ramosh Feinstein. Ramosh Feinstein il dit, déjà le Honesh c'est une Yedia Broura. Alors, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est une Yedia Broura? Michal, est-ce qu'il y a Honesh ou pas? Alors, je vous le dis, j'ai mis du temps à trouver les réglementations françaises. Je vous lis la loi. La dénomination lait est réservée exclusivement aux produits de la sécrétion mammaire normale obtenus par une ou plusieurs traites sans aucune addition ou soustraction. L'espèce animale dont proviennent le lait et les produits laitiers ne doit être spécifié que s'ils ne proviennent pas de l'espèce bovine. Ça veut dire que stam lait ou stam produit laitier, donc ça inclut ferment lactique, petit lait, la poudre de lait, hein. Stam lait c'est vache. Et quand c'est pas de la vache, alors il faut que le fournisseur le spécifie. Quelles sont les sanctions? Parce qu'il faut savoir que le Rav Rivibo, le Rav Bedin à la Shalom de Paris, il avait écrit une lettre à Rav Feinstein pour lui dire non mais ça marche que chez vous aux États-Unis parce que les sanctions elles sont dures. Mais moi en France, le Honesh il est pas très très dur. Bon, on va voir que en Amérique ils n'ont pas accepté sa lettre parce que le Gouf HaKashrut Merkazi d'Amérique, le OU, il est posé comme Rav Feinstein que il est méché avec du Chalav Akoum sans aucune spécification que c'est Chalav Akoum, etc. Stamlé, c'est même Chalav Akoum, c'est Stamlé. Pour les Mahmirim, ils écrivent Chalav Israël. Quelles sont les sanctions en France? Alors, j'ai pas trouvé Bimfora chez lui qui m'a arrêté Chalav Tamé, mais j'ai trouvé des sanctions qui concernent toutes les denrées alimentaires. Ça va. La plus petite sanction, c'est une amende entre 150 et 2000 euros. Et la plus grosse, mais ça je pense que c'est dans des cas où ils mettent des choses dangereuses pour la santé, qui peuvent tuer des gens, etc. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Alors c'est malin que le fameux Rav qui a posé la question à Rav Moshe Feinstein, d'où on a eu ce héter-là, quand il a reçu le héter de Rav Moshe Feinstein en lettre, il est revenu à la charge. Il lui a dit ouais mais j'ai fait une enquête, vous savez c'est quoi le Honesh? C'est une amende entre $25 et $100. Donc Mahadine, est-ce que vous êtes toujours mécanisme votre héter? Alors Moshe Feinstein lui dit je suis toujours mécanisme mon héter, c'est toujours moutard. Pourquoi? Il dit parce que rien que le fait que c'est interdit par la loi déjà, donc un fermier qui veut vraiment faire rentrer des bêtes autres que des vaches et vendre du lait aux gens en leur faisant croire que c'est des vaches et en enfreignant la loi, déjà il va devoir donner du shochad à tous ses employés qui parlent pas. Il dit donc ça va, c'est au-delà du Honesh, de l'amende ridicule, c'est pas Kadaïlo. Donc il dit qu'il y a toujours monétaire, il est kayab. Donc on parle même pour une amende de $25. Donc la tchouva de Rav Ribo, Kvodo Komobunar, Rav Moshe Feinstein, dans une deuxième tchouva, il est d'Ocheoda. Alors si vous voulez savoir le prix du lait pas cachère, parce que j'en ai pas parlé, j'ai fait une petite enquête pour vous. Le lait de truie n'existe pas, parce qu'elle ne produit pas beaucoup de lait, et en plus c'est très très dur à la traire. J'ai trouvé du lait de jument, alors c'est
52 € les 2 litres. Donc 26 € le litre. Le lait d'ânesse, 55 € le litre. Donc bon, inutile de vous faire un dessin. Un autre point pour dire qu'aujourd'hui il y a une idiabora, c'est que Khalaf Tamé et no Masoud Biamenu. Parce que même ce lait de jument là, ce lait d'ânesse que j'ai trouvé, il n'est pas en vente. J'ai trouvé sur internet, dans des sites spécialisés pour certaines maladies, c'est pas en vente. C'est pas Masoud. Deuxièmement, aujourd'hui les traites elles sont électriques. Et il n'y a pas de possibilité de rendre compatibles les machévotes, les pompes qui traitent les vaches, elles sont compatibles qu'au pied des vaches. Et pour les adapter au pied des animaux pas cachers, c'est pas possible. Il faudrait changer tout le système électronique de la ferme. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a aucun intérêt à faire un truc pareil, vu que ça va juste réduire la qualité du lait. Il le vendra moins cher au contrôle qualité avant la vente. Revenons au Igrot Moshe et sa stirote. Dans une deuxième tchouva, il répond là-bas. Il dit non, mon éther, c'est un bon éther, c'est vrai. Il dit mais Raoul il est achmir mizin chinour. Pourquoi? Des misés, je sais son lachon, hein. Des misés idbodenu lirot ech lira meisurim. Chez Gedai veraou il est bnei Torah le achmir af kesheyesh rak chashash isur. Donc là, on apprend qu'il y a un chashash isur quand même. Alors que dans sa première tchouva, il dit que il n'y a aucun chashash, c'est une diaboura. C'est comme une rien mamash. Là, il dit non, il y a un chashash isur, et donc pour être mechaner les chomrei, les bnei Torah, que même chashash, il faut être mahmir. Troisième tchouva. Alors là, elle a encore plus sautérette la première. Il dit Ibra deika tamim leakel rak bishatatrak. Velachel vada yeshtechazek et yirei hashamayim oskim beze, etc. Que bishatatrak c'est mouta. C'est-à-dire que tu peux pas te fournir en lait caché, sinon c'est assaut. Rak bishatatrak. Tu laisses la 2 minutes. Je vais toujours en parler. Et alors là, cerise sur le gâteau. Kikara Shabbat, le site. Mirtaf Hadash, qui était entre les mains de Rav Hoffman, machin. Mirtaf Hadash de Rav Moshe Feinstein, qui fait un bruit en Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Mirtaf Hadash? Là-bas, pareil, il dit pareil. Il dit non, Vadaï, moi quand j'étais matir, c'est que quand on peut pas être massik du Khalav avec une Ashgacha. Moi sinon, il faut prendre le lait avec Ashgacha. Alors pour être méché, c'est ce tirote-là, et la Dati, il faut expliquer 2 choses. Alors la première, elle va pas trop vous plaire, mais il faut le dire parce que c'est la vérité. Ça fait 3 semaines que je travaille sur ça, et dans tout ce que j'ai lu et entendu, la première chose, c'est que à chaque fois qu'un moré aura, il est possèque la kula, il y a une avalanche de rabbanim qui toquent à sa porte. Il y a une pression folle. Et je vais vous... D'ailleurs, vous voyez déjà dans le show de Rav Moshe Feinstein, c'est le même Rav qui revient à la charge, qui veut pas être mécabel le terre, qui dit non, mais l'amende elle est rien du tout, machin, là, faut être trop serre. Bon, malheureusement pour lui, il s'est reçu un deuxième éther dans la figure. Mais en tout cas, il y a une pression folle. Ça plaît pas. Il y a des gens à qui ça plaît pas qu'on les matière des choses. Des choses, bien sûr, que le peuple pense à sourd, hein, évidemment. Ça fait partie surtout de son... Voilà, ça fait partie c'est le minag, quoi. C'est le minag. Et donc il y a un lachatz fou pour que le Rav se dédie, se rétracte. Alors bien sûr, il se rétracte pas. Alors ils mettent juste ça dans des conditions. Non, mais c'est qu'on peut pas être massik du lait normal. Etc. Le Chazonish, pareil. Chazonish, il écrit Meforash. Pikoach Memshala, etc. Yesh Makom Leatir. Et après, je vois. Non, mais il y a Rav Kugel de Blébra. J'invente un nom. Hein. Il y a Rav Kugel de Blébra qui a été méïd, qu'il a parti voir le Chazonish, il a parlé, et il lui a dit que non, c'est que Bishatatra que je m'attire. Et le Stapler, il m'a raconté aussi un autre Rav, pas Rav Kugel, Rav Gefilte. Il est parti voir un Stapler qui lui a dit, mais non, le Stapler, il m'a dit que le Chazonish lui a dit que quand il a été matière ça, c'est que Bishat Milchama, c'était pendant la guerre. Et que pour les Ktanim. Et que pour les Yoldot, mais sinon, bon, sauf que le Chazonish, il n'a jamais écrit un mot de tout ça. Donc bon, vous avez vu en tout cas, je pense que mon premier tzad, voilà, je vous ai ramené des preuves
Voilà, que quand t'es Mekil, et surtout quand t'es un doute, que quand t'es un Rav, que tu peux très vite faire un Kherem sur lui et dire non, mais celui-là c'est un Marais, celui-là c'est un Kofer, tu le fais. Mais là, Rav Moshe Feischel et Chazon Ish, c'est quand même les deux plus grands du XXe siècle. Donc c'était très très dur de les balayer d'un revers de main. Et la deuxième chose, pour être méché sur Rav Moshe Feischel, il faut voir qui pose la question. Je pense que ce que vous allez dire, c'est que dans les tchouvot où il se dédie, ou en tout cas il a l'air de se contredire, le premier qui pose la question, c'est un Rosh Yeshiva Ktana. Et il lui répond, pour sa Yeshiva Ktana, midin chinour. Alors là, on comprend. Bon, là, tu t'adresses à des enfants, il y a un din chinour, de yiratret, de machin, et en plus, c'est le rôle d'une Yeshiva Ktana, de Mechaner. Donc, ça, c'est une chose. Troisième tchouva là-bas, qui demande? Un Askan qui fournit les hôpitaux de New York en nourriture cachère. Donc alors, Moshe Feischel, il dit non, mais Vadaï que c'est mieux, et surtout à New York, on peut être massif facilement du lait cachère. Vadaï il faut être Mechazek, il dit, il faut être Mechazek les Askanim, qui sont au skim baiser, de fournir la nourriture cachère. Donc en fait, comme son éther, il pouvait causer du tort à ce sec-là, et c'est un sec très bien, d'amener du repas cachère dans les hôpitaux, c'est magnifique. Alors Moshe Feischel, il dit Vadaï, non, là c'est très bien, il faut être Mahmir. Et l'autre chouva, c'est à Toronto, pareil, des Askanim. Il y avait une usine là-bas avec de traite de lait, avec des chorines, des mashgichim, etc. Et c'est l'Aquila Toronto qui dit, votre éther maintenant, il nous a fait un balagan, il y a des gens qui commencent à acheter, voilà, le lait cachère, il est un peu plus cher, ils commencent à acheter du lait pas cachère. Et c'est à eux qui répond. Les Acholim Beyamenu, il y a le fameux Rayat, j'ai oublié le Rayat, le Admour Akodem, comme il l'appelle, les Lubavitch. Alors lui, il sort un truc, hein? Le Rayat, c'est juste avant le Rabbi, hein? C'est son beau-père, le Rayat. Je crois. C'est son beau-père. C'est pas le Mensei. Lui, il dit, attention, Chalavakum, celui qui prend Chalavakum, c'est Pogea Baemuna. Je vous le livre comme ça, je ne sais pas quel est son mécor, en tout cas, il le dit. Le Yakut Yosef, il est posek comme le Shulchan Aruch. On va dire aussi, comme le Shulchan Aruch, c'est leur leitmotiv. Donc, comme le Mordechi, que l'Oplug. Donc, il faut être Mahmir. On a vu vous avez vu qu'il y a des différences de minagim, etc. D'ailleurs, le Khatam Sofer, il dit que même si la lacha, elle n'est pas comme moi, elle est comme le rat de base, elle est comme le prix Hadash, que c'est une xéra qui saute. Il dit comme nous, Bnei Ashkenaz, maintenant, on a été Noeg, les Achmir, ça devient comme un éder. Il est ramené dans. Comme un éder. Lo Yachel Devaro. Là-dessus, le Chazon Ish, il explose. Ouais. Et donc, le Khatam Sofer, il dit aujourd'hui, c'est comme un éder. Et donc, il est ramené dans le Pitre Tchouva, d'ailleurs, dans Siman Kouftetal, la Makom. Donc, vu que Ben Ashkenaz, on a le minag, Rav Posen, le jonte de Rabant, un grand ami Chacham, il a écrit une tchouva là-dessus. Il a été choker, plein de tchouvot. Et il a trouvé que pour les Sfaradim, alors il y a une différence. Pour les Tunisiens, c'est sûr que c'est Mouta. Il a trouvé, j'ai pas réussi à remettre la main sur cette tchouva, mais il a trouvé plein de tchouvot apparemment, de rabbanim tunisiens, qui écrivaient là-bas qu'ils n'étaient pas marmirim sur cette xéra-là. Les Algériens peut-être, et les Marocains, il dit que non. C'est sûr que non, eux ils étaient Noël comme les Ashkenazim. Voilà. Bon, en tout cas, il n'a pas trouvé de poskim marocains qui sont mékilim. Ils sont mékilim ou les Marocains? Ok, bon alors lui il dit que même les Marocains c'est mouta. Ils mangeaient, ils avaient de minag pour manger. Maintenant tout ça, donc là j'ai dit au début, au premier shlaf, tout ça c'est avant Moshe Feischel Chazon Ish. Maintenant tout ce que j'ai dit, même après Moshe Feischel Chazon Ish, tout ça c'est dans un chalav, du lait pur. Mais Madine, la poudre de lait, machloket. Bien sûr, c'est pas évident. Rav Eliashiv, il dit c'est moutard. Pourquoi? Il est sommaire sur le éther que quand il n'y a pas d'intérêt pour le balabaït d'être me'arev, parce que ça va baisser la qualité de la F4 halav, et on n'est pas prochèche. Donc Rav Eliashiv, il dit F4 halav, c'est moutard. Même à la tête de l'autre. Ouais. Il n'y a pas de xéra là-dessus. Oui, non, ça c'est un deuxième mandamar, c'est pas Rav Eliashiv. Non, mais c'est ça, c'est le truc. Alors vous allez voir, Rav Ziv Bessafrank et le Khatam Sofer, le Mahmir, lui il dit dans F4 halav, Khatam Sofer et Rav Ziv Bessafrank, Rav Roshain, grand Amir Chacham, eux ils sont matirim, pourquoi il dit Panim Chadashot Baoulekan? C'était Mbichabba dans la Xéra, comme la Chema et la Gvina. La Gvina, pourquoi tu as besoin de donner des ta'amim? Dis-moi c'est Asur Mishum Chalavakum. Pourquoi tu vas sur le. Dis le fromage c'est Asur parce que ça vient du lait Chalavakum. Pourquoi? Parce que Panim Chadashot Baoulekan.
Donc il faut des nouveaux timing. Donc là, Afkat Khalav, le Rasbi Safan et le Khatam Sofer, ils disent c'est moutar parce que Panim Khadash Baoulekan, Loyo Bichal Gzera Bichal. Le Chazonish, c'est marrant parce que le Khatam Sofer, le Mahmir, le Chazonish, le Mekil, lui dans Afkat Khalav, il dit non, Afkat Khalav c'est pareil que Khalav. Pourquoi? Il dit parce que c'est pas Panim Khadashot, quel rapport Panim Khadashot? Il dit comment ils font Afkat Khalav? Ils dessèchent du lait et ils le transforment en poudre. Et ça, tu peux le faire avec du lait tamé comme avec du lait kasher. Alors attention, le Chazonish, il dit que c'est comme Khalav. Et dans Khalav, le Chazonish, ça revient, la couleur elle revient. Pour finir. Panim Khadashot Baoulekan. Non, c'est asséché, c'est pas des. Alors. C'est comme Atzamot. Non, ça c'est dans la gélatine de porc. Ça, je ferai une autre abord là-dessus. C'est là, vous n'êtes pas encore pris mentalement pour. Oui, pour la gélatine de porc, ça ils disent que c'est moutard parce que c'est des Hatzamot. Mais le Khalav, c'est pas des Hatzamot, c'est pas comme ça. Non, justement, tu fais un mélange. Bon, laisse-moi finir. Le Ekut Joseph, il est matière Afkat Khalav. Attention, dans Khalav, il est marmir Kosh Khalaour. Dans Afkat Khalav, il dit que c'est moutard. Il est passé comme le rov des poskim. Le rov des poskim, ils sont matière Afkat Khalav. Donc Afkat Khalav, ça concerne tout. Hein. Les Nutella, les Kinder, tout. Pas Agendas, non. Agendas, c'est du lait. C'est pas de la poudre. Donc il dit que c'est le rov des poskim sont matière, il y a que Joseph aussi. Et il dit, bon, bien sûr, Raoul il a Achmir, mais les Ktanim, tu peux même les Khatrina, même pour les Ktanim, pour les Ktanim, Yishlakel. Les Maskana. Et j'ai fini là. Donc on a vu. Je voulais parler de Khema, de Gvina aussi, mais bon, on n'a pas de temps. Les Maskana, on a vu que à chaque shlav, en fait, depuis la Mishnah jusqu'à Rav Pozen, à chaque shlav, il y a des machloktot. Dans le premier shlav, je vais être honnête, le premier shlav, Maou, Gzera, etc., le rov des Rishonim, le rov des Poskim, Achronim et Rishonim, ils sont Kedat Mahmira. Que c'est un Loplou, Gzera, Bemina, etc. Mais à chaque shlav, il y a une machloket. Jusqu'au dernier, de Afkat Khalav, où là, il y a un rov, les Etera. Donc, ma maskala à moi, les Dina, celui qui veut, à chaque étape, choisir la déa de Mahmirim, il a le droit. Il a le droit, il n'y a pas Mishum Yohara. Et pour revenir à Moshe Feinstein, même avec le Etera Moshe Feinstein, Vadaï, que la Reïa, c'est mieux que Nidi Aboura. Toujours. Mais celui qui veut être Mekil, même s'il est Ben Torah, même s'il est Tamid Chacham, même s'il est Yireh Hashem, même s'il est Baal Nefesh, même s'il est Rav, même s'il est Gadol Ador comme le Pri Chadash. Le Pri Chadash lui-même, il mangeait Chadakou. Vada que lui, Mi Gadol comme un Pri Chadash, qui est de l'Ador, Vada qu'il a le droit, surtout il ne faut pas oublier, je finis par là, que tout ce débat-là que je fais depuis 1 heure est mitasek sur un Issour des Rabbanan.